Pourquoi j'ai tenu à vous apporter des éclaircissements sur ces malades jeunes. C'est un peu paradoxal parce qu'ils ne représentent que 3% de la population des malades d'Alzheimer. Il se trouve que dans le département, nous en avons rencontré. Ils sont venus vers nous pour nous demander de prévoir pour eux des lieux d'accueil, d'organiser des séances groupes de parole dans lesquels ils puissent s'exprimer parce qu'ils ont réellement des problèmes spécifiques qui ne sont pas les problèmes des plus anciens. On appelle malades jeunes des malades d'Alzheimer de moins de 65 ans. En consultant un petit peu les documents, j'ai constaté qu'il y a des malades Alzheimer de 20 ans. Le diagnostic, c'est ça aussi la grosse différence entre malades jeunes et malades plus anciens, c'est que le diagnostic pour un malade âgé, ça peut être de quelques mois, un an en général, grand maximum 3 ans, mais pour les malades jeunes, le diagnostic peut être un peu plus rapide, mais parfois j'ai vu des cas où le diagnostic a duré 5 ans. La première réaction, c'est de ne pas penser à la maladie d'Alzheimer, puis dire bon, c'est le stress au travail, stress familial ou dépression nerveuse. Souvent les malades jeunes sont diagnostiqués dépressifs, alors dépression nerveuse ou une autre maladie nerveuse, mais pas la maladie d'Alzheimer. La différence essentielle est dans leur situation économique, financière et familiale. Ce sont des malades qui ne sont pas à la retraite. Donc ça touche toute la famille. Donc toute la famille et tout le financement de la famille est touché par cette maladie. Ce sont des malades qui parfois ont été licenciés dans leur travail, ils ont été licenciés parce que la maladie a engendré chez eux des troubles, des difficultés à remplir les tâches professionnelles qu'ils avaient. Parfois, souvent les aidants eux-mêmes travaillent. Tout le monde sait que le rôle d'aidant étant très prenant, ces aidants jeunes qui travaillent ont encore plus de difficultés que les aidants plus anciens à mener de front vie professionnelle, vie d'aidant et vie familiale. Parce que, bien sûr, souvent il y a le conjoint qui travaille et qui risque les mêmes difficultés que son conjoint, comme parfois il n'est pas attentif à son travail, forcément étant donné son rôle d'aidant, et il peut même se faire licencier lui aussi, parce que la charge est insurmontable pour lui. Parce que souvent les médecins s'occupent malgré tout du malade, mais ne s'occupent pas de l'aidant et ne comprennent pas la détresse de l'aidant, des fois même ne l'écoutent pas. Il n'y a pas de place en EHPAD, par exemple, il n'y a pas d'EHPAD spécialisé. Dans le département, à ma connaissance, il n'y en a pas. Hein. Alors je sais qu'on peut demander une dérogation, mais souvent, comme je le dis, le directeur ne souhaite pas, hein, parce qu'ils ne sont pas organisés pour. Et vous savez, des familles, des aidants en situation dramatique, parce qu'ils doivent avoir à domicile des malades qui ne peuvent
plus rester à domicile, qui sont dangereux pour eux et pour leur famille, mais qu'on ne peut pas mettre en EHPAD. Cette maladie pour les jeunes représente un tel drame familial, psychologique, que France Alzheimer fait un soutien psychologique pour les malades et les aidants, un soutien psychologique gratuit, et organisé, comme nous l'avons fait à Créteil, un accueil spécial malade jeune où nous avons prévu 2 groupes de parole. Chaque groupe de parole est pris en charge par une psychologue et 1 ou 2 bénévoles. C'est que ces malades jeunes, et c'est la raison pour laquelle ils sont venus vers nous pour nous demander un lieu d'accueil où ils puissent se réunir et parler entre eux de leurs propres problèmes, c'est qu'il n'y a pas de lieu d'accueil de jour où ils puissent aller régulièrement. Il y aurait des solutions à trouver. Par exemple, dans les EHPAD, un peu comme ce que je proposais pour les accueils de jour, aménager un coin spécial pour les malades jeunes, éventuellement, réserver un coin spécial pour Au-delà des unités Alzheimer, vous voulez dire? Oui, au-delà des... Parce que dans les unités Alzheimer, ce sont des malades âgés. Dans les propositions, il y aurait à généraliser tout ce qui est soutien psychologique pour les malades, les conjoints et les enfants, adolescents et enfants, pour toute la famille. Et ça, je crois qu'il faudrait que ce soit pris en charge vraiment par la sécurité sociale et les mutuelles, parce que ça me semble vraiment indispensable. Et je parlais des médecins du travail. Les médecins du travail aussi devraient plus être impliqués dans certaines maladies, comme celle d'Alzheimer chez les jeunes, et également comprendre la détresse des aidants. C'est très difficile de concilier vie professionnelle et vie familiale et rôle d'aidant.